Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Rebecca. Aujourd'hui, j'avais pensé vous montrer mon maquillage que j'ai fait comme smokey avec du noir. On m'a demandé de la faire, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais essayer de refaire le plus proche possible que je peux de ce que j'ai fait. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis aussi d'aller cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Donc, installez-vous confortablement, peut-être vous prendre un petit quelque chose à manger, parce qu'on va commencer. On va commencer par faire le maquillage des yeux, vu que c'est un maquillage quand même assez foncé, puis il y a plus de chances qu'il y ait des retombées. Comme ça, après ça, on va pouvoir aller essuyer si jamais il y a des couleurs qui ont tombé sur nos joues, puis après ça, on fait notre base. Allons-y, on va commencer par notre cachemire de Revlon Photo Ready Candide dans la couleur claire. Puis on va aller appliquer ça sur notre paupière pour aller faire notre base pour que ça tienne un peu mieux. Avec le cache-cerne, ça va comme un peu effacer toutes les petites veines qu'on a sur les yeux. Donc, si vous ne voulez pas vous acheter de primer pour les yeux, on peut aussi utiliser le cache-cerne. Sinon, je sais qu'il y a pour la version pharmacie, il y a celui de Mélanie, il fait bien. Avec le cache-cerne, ça a un peu tendance à faire un pli dans le creux de l'œil. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller tapoter comme ça, juste pour aller enlever le pli, puis ça va être réglé. Après ça, vous allez pouvoir commencer à mettre vos ombres à paupières. On va utiliser la palette de Elf. Dans le fond, c'est de New Classic. Il y a quelques sortes, je pense qu'il y en a comme 4 des palettes comme ça. Ils tiennent bien, puis ils s'estompent vraiment bien. Donc, si vous aimez ça, les couleurs, ben c'est sûr que c'est des couleurs un peu plus neutres, par exemple, mais ils ont d'autres palettes qui ont des couleurs un peu plus vives, dans le fond. Donc, si ça vous intéresse, c'est un très bon produit. On va prendre notre pinceau fluffy comme ça, puis on va commencer avec la couleur ici, Uptown. Uptown, funky walk. Uptown, funky walk. Donc, on va aller en prendre, puis on va commencer à appliquer ça au-dessus, dans le fond, du creux de paupière. Comme commencer à faire notre couleur de transition. Des va-et-vient du coin gauche, du coin extérieur vers le coin intérieur. Sinon, si vous voulez comme plus le dégrader puis le monter, ce que vous pouvez faire, c'est juste aller faire des mouvements de cercle. On va continuer avec la couleur ici, Muse. On va aller le placer dans le coin extérieur. C'est quoi, je vais changer de pinceau. À vrai dire, je vais aller me chercher mon pinceau plat qui est un peu plus arrondi. Ça va être, ça va plus mettre de couleur. On va retenir avec notre pinceau fluffy, puis on va aller dégrader ça dans le creux. Maintenant, on va aller se faire un peu comme on appelle ça un cut crease. Ce que vous allez faire, c'est prendre votre pinceau plat, qui est un peu plus arrondi. On va reprendre notre cache-cerne Revlon Photo Ready Candide. Je vais la dire avec ce mot-là aujourd'hui. On va en appliquer un peu sur le dos de notre main. Puis, on va aller chercher le produit avec notre pinceau. Puis, on va aller commencer à l'appliquer ici. On va vraiment se concentrer sur la partie intérieure pour aujourd'hui, en tout cas. Donc, j'irai pas plus loin que ça. Pour ça, par ça, je vais aller repasser pour dégrader un peu. On va faire le côté. Tout ce qui manque à faire maintenant, c'est d'aller passer, comme vous voyez la ligne, d'aller passer entre les deux là pour essayer de dégrader un petit peu le cache-cerne qu'on a mis. On va reprendre notre pinceau plat. Puis, on va aller chercher une couleur vraiment pâle. Je vais utiliser celui-là ici qui s'appelle Crème. Puis, on va aller l'appliquer par-dessus le cache-cerne qu'on vient juste de mettre. On met ça là-dessus. Pareil, à la fin, je vais sûrement revenir en réappliquer dessus parce que en faisant mon dégradé, il va comme un peu s'estomper. On va commencer à faire notre noir. Dans le fond, j'ai pris, ça s'appelle le gel eyeliner Maybelline Eye Studio. Donc, on fait une petite ligne de même, pas obligé de, surtout au bout, pas obligé que ce soit si précis. Au bord un peu plus parce que lui, on
on va moins l'estomper. On va essayer de faire comme un peu une aile. Donc, on va aller vraiment faire encore notre petite aile. Puis, on va aller la rejoindre avec le reste. On va chercher un pinceau comme ça. Il est un peu plus pointu, un peu plus précis. On va aller chercher notre couleur, le noir, ici. Puis, on va commencer à dégrader tout ça, dans le fond. En essayant de ne pas trop descendre en bas de ma ligne de eyeliner que j'ai faite. Cette étape-là, ça peut être plus long. Armez-vous de patience. Cherchez notre pinceau fluffy. Je vais essayer d'aller un peu estomper la couleur. On retourne avec notre pinceau, un peu plus précis. Puis on retourne travailler dans le coin. Je vais chercher la couleur mûre ici, avec mon pinceau fluffy. Puis je vais aller le mettre juste entre les deux, faire un peu une transition. Également, ça va ajouter de la profondeur au noir. Étant donné que j'ai estompé quand même beaucoup la couleur noire, elle est comme devenue un peu plus grise. Fait qu'en rajoutant le brun, ça fait en sorte qu'il y a plus de pigmentation. On va aller chercher notre petit pinceau plat. On va retourner avec notre couleur pâle qui était crème. Puis on va aller la réappliquer. On va reprendre notre pinceau fluffy. On va retourner dans le creux pour nettoyer un peu dans le fond. Après un bon moment à avoir dégradé, je vais aller me chercher mon pinceau plat comme ça puis arrondi. Je vais retourner avec la couleur crème. Puis je vais aller en mettre un peu en dessous de mon sourcil. Je vais aller prendre un pinceau fluffy. Puis je vais aller mélanger les couleurs un peu pour dégrader un peu ce petit noir que j'ai. Sérieusement, cette palette-là, j'ai fini de faire en tout cas le haut. Puis j'ai aucune retombée en bas. Puis c'est quand même du noir, là. On s'entend. Puis vraiment, c'est merveilleux. On va faire notre base. On va commencer par appliquer le primer de Maybelline Master Prime. On va mettre ça. Aller hydrater notre peau. La préparer. Je vais aussi aller utiliser le e.l.f. Body Primer. Dans le fond, le primer de e.l.f., ce qu'il fait, c'est qu'il va aller comme pas boucher les pores, là, mais il va aller les cacher. Et tout de suite, en l'appliquant, tu peux déjà voir une différence. On va continuer avec notre fond de teint. Je vais utiliser lui de L'Oréal Infaillible 24 heures dans la couleur Chamois naturel. Prendre mon éponge. On va aller placer ça. On va continuer avec notre cache-cerne de Revlon Photo Ready Candide dans la couleur claire. On va aller se faire un petit triangle en dessous des yeux. On va attendre que ça sèche environ 30 secondes pour que ça cache un peu plus les petites cernes. Fait que on va attendre puis je reviens. Ça fait 30 secondes, on va aller appliquer notre cache-cerne. Il marche vraiment bien ce truc-là de 30 secondes. Là. Je vois vraiment une différence. En tout cas pour moi, je vois vraiment une différence de la couvrance quand je le laisse sécher un petit peu. Si jamais vous voulez l'essayer. Ensuite de ça, on va utiliser notre poudre matifiante de Rimmel Stay Matte. On va aller chercher un petit pinceau fluffy comme ça. Puis on va aller placer notre fond de teint puis notre cache-cerne. On va maintenant utiliser la poudre bronzante de Milani dans la couleur Lumière de soleil. On prend notre pinceau de Real Technique, celui-là. Je suis en train de filmer puis les jambes.
4-5 heures. Je vais être maquillée pour juste 3 heures. On va réessayer celui-là. Celui-là de Mélanie, c'est dans le rosé, le fard à joues. La dernière fois que je l'avais pris, je vous disais que je l'aimais plus ou moins parce que je trouvais qu'il paraissait pas assez. Peut-être ça aussi. La couleur est peut-être trop pâle pour mon teint. Je vais essayer de faire des couches pour voir si ça pourrait faire une différence. Apparaît-tu? Moi, je pense que ça paraît. C'est peut-être juste la couche. C'est peut-être juste la couche du dessus, dans le fond. Parce que des fois, ça fait ça, hein. Avec certains produits, il faut comme t'enlèves la couche du dessus. Puis après ça, c'est correct. Ça a l'air correct, là. Moi, j'ai quasiment abusé, je crois. Je vais retourner avec mon éponge avec le côté qui a du fond de teint. Puis je vais aller faire le tour un peu pour estomper ce petit fard à joues. Donc, on va continuer avec notre illuminateur. Dans le fond, j'ai celui-là de Catrice, le Sungasm. On va aller chercher notre petit pinceau là, puis on va aller appliquer ça. On va en mettre un peu sur le bout du nez, comme ça. Puis un peu sur le dessus de l'os du nez pour aller vraiment chercher la lumière. Donc, ça ressemblerait à ça pour la base. Ouais, je vais aller faire le dessous de mes yeux. On va se prendre un pinceau un peu plus court et plus dense. Donc, on va prendre ça. On va aller chercher le noir, dans le fond. Puis, on va aller se faire une ligne. On va essayer d'aller rejoindre tout ce beau monde-là d'en haut. On va aller prendre la couleur Octane ici. Puis, on va aller prendre notre pinceau Fluffy. On va le pincer, puis on va aller juste aller passer en dessous pour estomper un peu. Je vais aller chercher mon énorme illuminateur. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'il y en a là-dedans. Je capote. Il y en a tellement. Checkez ça. Non, je l'ai pour le reste de ma vie. Mes coins d'œil, j'ai comme plus de pinceau. Je vais aller prendre ce petit pinceau-là, gna. Je vais en mettre un peu dans le coin de mon œil. On va faire les sourcils. Je vais utiliser le crayon Lif instantané de Elf dans la couleur brun naturel. Je vais aller faire un peu mes sourcils. On va se mettre une ligne de crayon à yeux. J'ai le Annabelle Core. On va être rendu à mettre nos faux cils. Je trouve que ça fait vraiment une différence. J'ai celui-là de Kiss So Wispy. Puis moi, c'est Pixie 02. Je suis vraiment débutante dans les faux cils, je vous dirais. Dans le fond, ce qui est important, c'est que d'aller mesurer les faux cils avec vos yeux. Fait que vous allez les essayer. Puis normalement, il faut toujours couper vers l'extérieur parce que souvent, je sais pas si vous voyez, là, parce que souvent, sont moins longs ici, à l'intérieur de l'œil, dans le fond. Puis ils viennent plus larges plus qu'on sort vers l'extérieur. Donc, c'est important de couper la partie qui est plus longue. J'ai la colle pour les faux cils, celle de Kiss. Dans le fond, j'ai faux cils autocollant. Puis, je l'ai dans le transparent. Fait que je vais aller mettre de la colle dessus. Puis après ça, tu le laisses sécher à peu près 30 secondes. Laisse sécher 30 secondes, puis après ça, tu vas les mettre. Fait que je vais les mettre, puis je reviens. Et voilà, j'ai mis mes faux cils. Je voulais vous dire quelque chose, je ne me souviens plus. Ah oui, je voulais vous dire pour les faux cils, en fond, ceux-là de Kiss So Wispy, les Pixie. Dans le fond, ce qui est plaisant avec ceux-là, c'est que la base ici, là, la bande n'est pas trop large, n'est pas trop épaisse, donc on la voit pas. On est moins habile, fait que ça fait bien que la bande apparaisse moins. Après ça, je vais aller chercher mon mascara de Essence Baiba Panda Eye. Dans le fond, je vais juste aller passer comme ça pour vraiment aller fusionner mes cils avec
les faux cils dans le fond, pour pas qu'on les voie dépasser. Puis je vais aller mettre un peu de mascara en dessous. Pour mes lèvres, dans le fond, vu que je suis à la maison puis que je vais l'enlever tantôt, j'ai décidé de prendre le Lifter Gloss de Maybelline. C'est un dupe pour le Fenty Beauty. Dans le fond, c'est ça. Ils n'ont pas des brillants dedans, il est scintillant, il est pas collant, il est super confortable, il est super hydratant. Ouh! Il y a des journées comme ça où ce que tu te sens belle avec ton maquillage. Ben ça en est une. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis aussi de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Tous les produits que je vais avoir utilisés aujourd'hui vont être écrits en bas dans la description. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. À la prochaine. Bye!